Salut, coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui j'ai eu envie et l'idée de faire une fraise tagada revisitée. Pour cela il vous faut, comme d'habitude je vous ai privilégié mon petit panier, donc de mon choix. Donc évidemment en couleur de pâte il vous faut du blanc, en professionnel ou en classique, en soft ou en kids. Donc numéro 0, donc il est ici là. Ou après, je vais pas l'utiliser, mais aussi pour faire plus d'effet, vous pouvez prendre de la pâte nacre, donc numéro 08. Et évidemment, vous allez prendre du rouge, du rose ou du violet, comme vous voulez, de n'importe quelle couleur que vous voulez faire votre fraise tagada. Après, pour faire plus ressemblant, j'ai dit aussi dans ma vidéo réaliste, donc je vais quand même privilégier donc, du rouge en classique ou en soft, donc numéro 29. Ensuite, je vais prendre du sucre, donc ou du sable coloré. Donc, je ne sais pas si vous vous en rappelez, sauf si vous n'avez pas regardé évidemment, mais dans ma première vidéo, c'était une vidéo sur le faux sucre. Et je vais pas montrer comment faire du rouge. Et celle-ci, en fait, je l'ai acheté déjà tout prêt parce que dans mes couleurs de craie grasse, enfin de pastel, on va dire, j'ai pas de rouge. S'il y avait du rose, mais bon, après, sinon, ça fait du rose clair, donc on n'arrivait pas à faire le rouge. Donc, du rouge qui ressemble quand même à la pâte, même que vous avez choisi. C'est un petit peu mieux pour faire. Donc, je tiens à dire que le faux sable coloré, je l'ai eu dans un pot comme ça. Voilà, c'est tout. Donc, tout ça, hop, on va les sortir. Ensuite, vous allez prendre des cure-dents. Voilà, des cure-dents. Vous pouvez en prendre un. Ensuite, vous allez prendre évidemment votre rouleau pour étaler la pâte rouge. Des accessoires décoratifs. Donc moi j'ai privilégié des mini tranches de canne déjà découpées pour prendre la fraise, comme vous pouvez voir ici. Mais sinon vous n'êtes pas obligé. Ça c'est pour faire un petit peu plus original, mais bon, voilà. Aussi, vous allez prendre une lame dentée ou un emporte-pièce fleur pour faire l'effet croquet. Ou la même chose mais en paille. Donc voilà, c'est après comme vous voulez. Donc, moi je vais quand même utiliser donc cette lame dentée. Vous allez prendre un pinceau. Donc vous pouvez prendre aussi donc pour faire coller le faux sucre, j'ai eu l'idée de prendre évidemment du vernis satin glacé, donc du Sculpey. Je sais pas ce qu'il y a un bâton qui fait. Bref. Ou vous pouvez prendre aussi de la chimo liquide. Donc ça c'est. Je vais quand même prendre le truc de Sculpey. Après vous allez prendre votre lame. Et il y a un cure-dent. Alors je vous dis, ne prenez pas évidemment ces petits clous à œil. Prenez plus donc des clous à tête plate. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Des clous à tête plate. Ça va être plus pratique pour mettre ensuite le Sculpey. Donc pas du tout des clous à œil, des clous à tête plate. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien. Donc on va le mettre de côté. Et on va pouvoir ensuite commencer par la philo. Donc là je prends mon blanc. Donc vous allez prendre votre lame. Et vous allez couper à peu près un bout à la taille de ma première phalange. Ça quoi. Vous allez couper ça de pâte blanche. Pour plus de sécurité, donc je remets quand même le protège-lame. Car la mienne est hyper tranchante et énormément aiguisée. Voilà.
votre bout de blanc, bah, vous allez en faire une boule. Hop. Donc c'est facile, hein, vous allez faire une boule. Je pense pas que ça soit très compliqué à faire. Donc là, comme je vois qu'il n'y en a pas assez, donc pour faire une fraise tagada, c'est pas du tout assez. Donc je vais évidemment en reprendre. Bon, je vais utiliser la lame dentée, mais bon, c'est pour aller plus vite au lieu de ressortir le truc. Bon. C'est juste pour aller plus vite que j'ai pris la lame dentelée, hein, mais c'est pas du tout pour faire un truc joli. C'est justement le contraire, c'est pour aller plus vite. Donc voilà, je pense que ça devrait aller. Donc vous allez faire une boule. Voilà. Voilà ce que ça donne en gros. Donc bah c'est comme ça quoi. À peu près la taille de mon ongle de pouce. Donc, vous allez prendre votre boule blanche et vous allez la mettre évidemment de côté. Ensuite vous allez reprendre donc votre rouge. Voilà. Et vous allez en prendre un petit bout. Enfin un petit bout. Un petit peu quoi. Comme vous le sentez, c'est au feeling. Je pense que c'en est un petit peu trop. Mais ça, voilà. Au feeling, comme vous voulez. Et là, vous allez évidemment refaire une autre boule de rouge. Vous la frottez entre vos deux mains pour faire une boule. Et ensuite, vous allez prendre évidemment votre rouleau. Voilà. Et vous allez l'écraser. Vous allez l'étaler pour faire quelque chose de plat. Voilà. Pourquoi je dis au feeling, c'est pour recouvrir en fait la boule. Donc s'il y en a trop, c'est pas grave. Ensuite, je vais reprendre ma lame pour décoller. Donc, je reprends ma lame pour décoller le bout de rouge. Donc voilà, mettez bien votre lame de côté pour éviter de vous couper. Et ensuite, vous allez prendre votre boule blanche que vous allez rouler, entre guillemets, enrober votre boule blanche. Et ensuite, bah, vous en refaites une belle boule pour que ça soit assez lisse et propre. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait une boule rouge. Mais en fait, elle n'est pas rouge, il y a du rose. Il y a du rose, n'importe quoi. Il y a du blanc à l'intérieur. Ensuite, vous allez en faire un dôme. Donc voilà, vous l'appuyez légèrement. Et vous lui donnez à peu près une forme de demi-cercle coupé. Ensuite, vous allez prendre votre lame ou votre paille ou votre emporte-pièce. Et vous allez couper une partie. Là, je trouve que c'est pas assez ouvert. Donc, vous coupez comme vous voulez. Et donc, voilà ce que ça donne. Ça donne une belle petite fraise. Donc, hyper choubidou. Et ensuite, vous allez prendre votre clou à tête plate. Donc, évidemment, la pâte, là, vous pouvez la mettre donc, de côté. Parce qu'on va plus du tout s'en servir. Et vous allez planter votre pic. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, il n'y a plus qu'à le mettre au four et je vous rejoins après cuisson. Et donc, voilà ce que ça donne après cuisson. Donc, c'est tout dur, quoi. Et ensuite, vous allez évidemment ouvrir votre pot de Sculpey. Donc, mettez bien de côté. Vous allez prendre évidemment votre gros pinceau pour aller plus vite. Mais vous pouvez prendre un petit pinceau, comme vous voulez. Et ensuite, vous allez tremper
Et puis vous allez recouvrir évidemment votre fraise de liquide. Donc, tout ce qui est rouge, vous allez le recouvrir. C'est pour faire un joli rendu. À dire. Donc si vous en avez sur les doigts, c'est pas grave, vous allez vous laver les mains après. Voilà. Et voilà, donc il n'y en a pas besoin de beaucoup, on va dire. C'est très simple. Donc, voilà ce que ça donne. Vous l'avez recouvert. Donc évidemment, vous allez laver votre pinceau après. Et ensuite, pour faire plus vite, vous allez prendre... Alors, vous pouvez prendre un récipient, mais moi, comme c'est déjà dans un petit... Enfin, dans un gros récipient, je vais directement mettre la fraise dans le faux sucre. Et vous la laissez... Vous attendez un petit peu. Donc, je l'ai complètement plongé dedans. Et ensuite, vous allez la retirer tout doucement. Voilà. Vous allez la sortir. Hop. Évidemment, vous refermez bien votre faux sucre ou votre sable coloré, je sais pas vraiment comme vous voulez l'appeler, je sais pas moi. Et donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça donne un super effet et ça fait encore plus fraise tagada. Du coup. Et ensuite, vous allez reprendre votre Sculpey. Évidemment, reprendre votre pinceau. Le planter tout doucement. Et vous allez mettre sur une partie, sur un endroit comme vous voulez. Vous remettez évidemment ça de côté. Et ensuite, vous allez prendre votre mini canne. Ah, ça ne va pas se fermer. Voilà. Vous allez prendre votre tranche de canne fraise. Et ensuite, sur le petit bout, comme vous voulez, vous allez placer votre canne fraise. Ah, bon bah ça tient pas beaucoup. Je sais pas comment je vais faire. Hop. Voilà, ça tient. Et donc, voilà, ce tuto est terminé. Donc, ce tuto sur la fraise tagada. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, évidemment. N'importe quoi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!